Une femme seule, perdue entre deux mondes? Son village la croit morte. Un Apache la sauve, mais ce n'est pas son corps qu'il va guérir, c'est son âme. Ce que vous allez entendre n'est pas une histoire d'amour comme les autres. C'est une vérité née du silence, de la terre, et d'un feu que rien n'a pu éteindre. Et à la fin, ce n'est pas elle qui revient. C'est une femme nouvelle. Élise vivait dans un petit village isolé, entouré de collines et de forêts. Ce matin-là, elle décida de partir seule chercher des plantes médicinales. Une femme du village était malade, et le guérisseur n'avait plus les herbes nécessaires. Élise avait appris à reconnaître certaines feuilles et racines, grâce à son mari disparu, un ancien herboriste. Elle enfila son manteau de laine, prit un panier vide, et caressa doucement la tête de sa jument, Mira. « Allons-y, ma belle. Ce ne sera pas long. » Le ciel était gris, mais calme. Elle pensait revenir avant la tombée du jour. Elle quitta le sentier habituel et s'enfonça dans une vallée plus sauvage. Là-bas, elle savait que poussaient des plantes rares que les autres n'osaient plus chercher. Le silence était étrange. Même les oiseaux ne chantaient pas. Une brise légère se leva, froide et sèche, comme un avertissement. Élise frissonna. Elle s'arrêta un instant et regarda autour d'elle. Tout semblait paisible, mais son cœur, lui, battait un peu plus vite. Une inquiétude sourde s'installa en elle, sans raison claire. Pourtant, elle avança. Encore un peu, murmura-t-elle. Le ciel, auparavant gris, devint plus sombre. Des nuages lourds s'amoncelaient à l'horizon. Le vent devint plus fort, secouant les branches nues des arbres. Mira commença à agiter les oreilles et à marcher nerveusement. Élise posa son panier au sol pour se concentrer. Elle trouva enfin quelques feuilles de guérison, cachées près d'un vieux rocher. Mais le vent ne cessait de forcir. Le calme avait laissé place à un grondement lointain. Elle se redressa lentement, le panier à la main. Mira hennit doucement, comme pour la presser de repartir. « D'accord, on rentre », dit Élise à voix haute, essayant de calmer sa propre peur. Mais le chemin du retour allait être tout sauf simple. Le vent du destin soufflait déjà, prêt à changer sa vie pour toujours. Le vent soufflait maintenant avec force. Il passait entre les collines comme un cri invisible. Élise pressa Mira d'avancer, mais la jument marchait avec hésitation. Le sol devenait dur et glissant. Chaque pas semblait incertain. « Courage, ma belle, encore un peu », murmura Élise, en serrant les rênes. Soudain, tout se passa très vite. Mira posa le sabot sur une plaque traîtresse. Ses jambes glissèrent brutalement. La jument tenta de se rattraper, mais son corps partit sur le côté. Élise n'eut pas le temps de réagir. Elle sentit l'air lui quitter les poumons avant de tomber lourdement contre le sol. Un bruit sec résonna dans la vallée. La douleur traversa son corps comme un éclair. Son épaule la brûlait. Sa tête tournait. Elle resta immobile quelques secondes, incapable de respirer correctement. Mira se débattait à côté d'elle, blessée et paniquée. Puis la jument s'arrêta, allongée sur le flanc, respirant avec difficulté. Élise tenta de se relever, mais ses jambes tremblaient trop. Elle s'appuya sur ses mains, mais une vive douleur la força à retomber. Autour d'elle, le vent hurlait. La vallée semblait soudain immense et vide. « Non, pas ici », souffla-t-elle. Elle comprit rapidement qu'elle ne pourrait pas compter sur Mira. La jument ne se relevait plus. Élise sentit une peur profonde monter en elle, une peur lourde et silencieuse. Elle était seule. Perdue. Blessée. Le temps passait, mais elle ne savait plus combien de minutes s'écoulaient. Le froid entra lentement dans ses vêtements, dans ses bras, dans ses jambes. Ses doigts devinrent engourdis. Chaque respiration était plus difficile que la précédente. Elle essaya de penser au village, au visage connu, à la chaleur d'un foyer. Mais ses pensées devenaient confuses. Sa vue se brouillait. Les sons du vent semblaient lointains, comme s'ils venaient d'un autre monde. Élise se laissa glisser contre le sol, incapable de lutter davantage. Son panier se renversa à côté d'elle. Les plantes roulèrent dans la poussière, inutiles désormais. Ses paupières devinrent lourdes. Elle se dit qu'elle devait rester éveillée. Juste encore un peu. Mais son corps ne lui obéissait plus. Dans cette vallée isolée, le silence finit par l'emporter. Élise perdit connaissance. Nikan avançait lentement dans la vallée. Son cheval, un vieux mâle à la robe sombre, connaissait le chemin même lorsque les sentiers disparaissaient. Le vent soufflait fort, mais Nikan gardait le regard calme. Il revenait de ses pièges, les bras presque vides. La nature était rude ces jours-ci. À ses côtés marchait Tama, son fidèle compagnon. Ce chien, moitié loup, moitié chien de plaine, n'abandonnait jamais. C'est lui qui, soudain, s'arrêta net. Ses oreilles se dressèrent. Il renifla l'air, puis poussa un cri bref et aigu. Nikan fronça les sourcils. Tama n'aboyait jamais sans raison. « Que as-tu trouvé » demanda-t-il doucement. Le chien se mit à courir, suivant une piste invisible aux yeux humains. Nikan le suivit sans hésiter, guidé par l'instinct. Le vent hurlait toujours,
mais quelque chose d'autre emplissait maintenant l'air, une urgence silencieuse, un appel que seuls les cœurs attentifs entendent. Derrière un amas de rochers, entre deux buissons ras, Tama s'arrêta net et gratta le sol. Nikan s'approcha, et ce qu'il vit le fit se figer. Accord. Une femme, à demi recouverte par la terre et les feuilles sèches, immobile, les lèvres bleues, la peau livide. Ses cheveux collaient à son visage. Elle ne bougeait presque plus. Juste un souffle. Faible, mais présent. Sans perdre une seconde, Nikan s'agenouilla à ses côtés. Il posa 2 doigts sur son cou. Le pouls était lent, irrégulier. Elle n'avait plus beaucoup de temps. Il déchira un morceau de sa propre couverture et l'enroula autour de ses épaules. Son regard resta calme, mais son esprit s'agitait. « Tu es encore là » murmura-t-il. « Tu dois tenir ?» Sans hésiter, il la souleva doucement. Elle était légère, trop légère. Comme une branche prête à se casser. Tama tourna en rond, inquiet mais silencieux. Nikan monta la femme sur son cheval, la maintenant contre lui. Il fit un signe à Tama. « Rentrons. Vite. » Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas son combat. Mais il avait vu la mort. Et cette femme n'avait pas encore fini de vivre. L'abri de Nikan était bien caché, construit entre des rochers anciens et protégé par des pins épais. C'était un refuge simple, fait de bois, de pierre et de savoir ancien. Le vent ne passait pas, et le feu central chauffait toute la pièce. Il poussa la porte avec son épaule, tenant toujours la femme contre lui. Tama entra en premier, tourna sur lui-même, puis se coucha près du feu. Nikan déposa Élise doucement sur une couche de peau épaisse, près de la chaleur. Elle ne bougeait toujours pas. Avec calme, il défit ses vêtements trempés. Il ne pensait pas à la pudeur. Il pensait à la vie. Le froid l'avait presque gagné. Il la recouvrit de couvertures chaudes, puis approcha une grande peau de bison. Il se coucha près d'elle, sans la toucher, juste assez pour lui transmettre un peu de chaleur humaine. Le feu crépitait doucement. L'air était chaud, chargé d'herbes séchées et de bois brûlés. Nikan ferma les yeux un instant, écoutant son souffle faible. Il murmura quelques mots dans sa langue, des mots anciens que sa grand-mère utilisait pour appeler la vie. Les heures passèrent. Enfin, elle bougea. Un soupir. Un mouvement léger. Puis ses yeux s'ouvrirent lentement. Elle cligna plusieurs fois, cherchant à comprendre. La lumière du feu dansait sur les murs. Elle vit un visage inconnu, mais paisible. Des yeux sombres, calmes, attentifs. « Où suis-je » murmura-t-elle, d'une voix brisée. Nikan s'approcha doucement. Il prit une gourde en peau et souleva sa tête pour lui faire boire une gorgée. « Bois un peu. Tu es en sécurité. » Elle but. L'eau était tiède, presque sucrée. Ses lèvres tremblaient. « Je suis tombée. »« Oui. Ton cheval aussi. Tu étais seule. » Elle hocha faiblement la tête, les larmes aux yeux. Il ne posa pas de questions. Il ne jugeait pas. Il observait seulement, avec respect. « Je m'appelle Nikan, » dit-il. « Cela veut dire, celui qui protège. » Elle le regarda, surprise. Il n'avait pas l'air dangereux. Il avait l'air solide. Vivant. Présent. « Élise, » répondit-elle. Un silence doux s'installa. Un silence sans peur. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus seule. Le feu crépitait toujours doucement dans l'abri. Dehors, le vent soufflait encore, mais à l'intérieur, le temps semblait suspendu. Élise était assise, enveloppée dans les couvertures de peau. Elle reprenait lentement des forces. Ses joues retrouvaient un peu de couleur. Nikan lui tendit une tasse en bois, remplie d'une infusion chaude. L'odeur était forte, mais apaisante. « C'est pour la douleur » dit-il simplement. Elle hocha la tête et but une gorgée. Le silence s'installa, mais ce silence n'était plus gênant. Il était calme, naturel. Après un moment, Élise releva les yeux vers Nikan. « Mon mari s'appelait Julien » dit-elle doucement. « Il est tombé malade, et je n'ai pas pu le sauver. Il était tout ce que j'avais. » Nikan écouta sans l'interrompre. Il ne détourna pas le regard. Il attendait, comme si chaque mot avait le droit de sortir lentement. « J'ai fait ce que j'ai pu. Les plantes, la chaleur, les prières, mais rien n'a marché. Depuis, je vis seul. Je voulais aider une autre femme malade, mais je me suis perdu. » Sa voix se brisa. Elle serra la tasse entre ses mains. « Je pensais pouvoir supporter le vide. Mais ce vide m'a suivi jusqu'ici. » Un long silence suivit ces mots. « Ma femme s'appelait Ayoka, » répondit Nikan, après un instant. « Elle est partie il y a 2 hivers. Une fièvre. Elle était forte, belle. Elle chantait le matin et dansait le soir. Et puis, le silence. Il parlait lentement, les yeux fixés sur les flammes. Élise l'écoutait sans bouger. Depuis, je vis avec le vent et les saisons. Je chasse, je soigne. Et j'écoute le monde. Mais mon cœur, il dormait. » Élise ferma les yeux un instant. « Moi aussi, dit-elle simplement.
Leur douleur était différente, mais profonde. Et dans ce feu partagé, quelque chose de fragile et vrai naissait. Pas une promesse. Pas encore un espoir. Mais une reconnaissance. Deux âmes abîmées. Deux cœurs silencieux. Qui, pour la première fois depuis longtemps, se reconnaissaient. Les jours avaient passé. Le vent s'était calmé, le ciel était devenu plus clair. La lumière entrait doucement par l'ouverture de l'abri. Les feuilles sèches frémissaient à peine. Le monde reprenait son souffle. Élise, assise près du feu, observait les flammes sans vraiment les regarder. Son corps allait mieux. Ses forces revenaient peu à peu. Mais son cœur, lui, était rempli de questions. Le chemin est libre maintenant, dit Nican en posant doucement une bûche dans le feu. Elle leva les yeux vers lui. Il ne forçait rien. Il constatait simplement. Oui, murmura-t-elle. Je pourrais rentrer demain, ou même aujourd'hui. Un silence. Elle regarda ses mains, puis le panier vide posé contre le mur. Elle se souvenait pourquoi elle était partie. Elle se souvenait de la maison froide, des nuits sans sommeil, du vide. Tout là-bas me semble, loin, dit-elle. Nican ne répondit pas tout de suite. Il se servit un peu de tisane, puis s'assit à côté d'elle, à une distance respectueuse. Il n'y a pas de honte à vouloir rester, dit-il simplement. Elle tourna la tête vers lui. Ce n'est pas que je fuis. C'est que, je respire ici. Pour la première fois depuis longtemps. Le feu crépitait doucement entre eux. Tama dormait en boule, paisible, contre le mur. Tout dans l'abri semblait calme, mais vivant. Humain. Et si tu restais, juste un peu? Proposa Nican. Il parlait avec douceur. Pas comme quelqu'un qui supplie. Comme quelqu'un qui comprend. Pour apprendre, pour marcher, pour écouter. Pas pour oublier. Pour guérir. Élise sentit sa gorge se serrer. Elle ferma les yeux un instant. Les images de son ancienne vie défilaient. La table vide, les draps froids, les regards tristes au village. Et ici, la chaleur, le silence plein de sens, la présence d'un homme qui ne posait pas de chaîne, mais offrait un espace. Un peu, répéta-t-elle. D'accord, un peu. Nican ne sourit pas. Il hocha simplement la tête, comme si cela lui suffisait. Ce n'était pas une décision définitive. Mais c'était une ouverture. Une respiration. Et parfois, c'est dans ces silences qu'une nouvelle vie commence à naître. Le matin était clair. Une fine brume flottait entre les arbres, et le silence de la nature ressemblait à une chanson douce. Élise se réveilla tôt, entourée d'une chaleur qu'elle ne connaissait plus, pas seulement celle du feu, mais celle de la paix intérieure. Depuis plusieurs jours, elle vivait avec Nican dans son abri, à un rythme lent, sans horloge ni obligation. Ce jour-là, il l'emmena dans la forêt. « Regarde bien ces feuilles, dit-il. Elles guérissent la fièvre, mais si tu prends les tiges, elles donnent mal au ventre. » Il lui montra comment cueillir sans abîmer la plante, comment remercier la terre avec un geste simple. Il parlait peu, mais chaque mot comptait. Élise écoutait avec attention. Ses mains, tremblantes au début, devinrent plus sûres. Ils marchèrent longtemps, à travers les sentiers que seul Nican semblait connaître. Parfois, Tama courait devant eux, flairant quelque chose d'invisible. Parfois, ils s'arrêtaient, juste pour écouter le vent dans les branches. Le soir, ils cuisinaient ensemble. Nican lui montra comment fumer la viande, comment conserver les racines, comment utiliser certaines pierres pour chauffer l'eau. Chaque geste était ancien, précis, transmis par des générations. Ici, on vit avec la terre, pas contre elle, dit-il un soir. Élise ne répondait pas toujours. Mais elle observait, elle apprenait, elle ressentait. Et quelque chose changeait en elle. Le poids dans sa poitrine devenait plus léger. Son regard était moins perdu. Elle souriait parfois, sans même s'en rendre compte. Elle ramassait du bois en chantonnant. Elle caressait Tama avec tendresse. Elle se levait le matin avec envie, non plus avec peine. Un soir, alors qu'il regardait les étoiles allongées sur des pots, Nican lui demanda. « Est-ce que tu rêves encore ?» Elle resta silencieuse, puis répondit. « Je recommence, oui. » Doucement. Nican tourna la tête vers elle. Dans l'ombre, ses yeux brillaient. « Alors, tu vis vraiment ?» Élise ferma les yeux. Oui, elle vivait à nouveau. Pas comme avant. Mieux. Le soleil venait à peine de se lever quand Tama se mit à aboyer, les oreilles dressées, le regard fixé vers les arbres. Nican sortit de l'abri sans dire un mot. Élise le suivit du regard, le cœur serré. En quelques instants, 3 silhouettes apparurent à l'entrée du camp. 2 hommes et une femme, montés sur des chevaux robustes. Leur visage était calme, mais sérieux. Nican les salua d'un simple geste. Ils descendirent de leur monture. « Ce sont des membres de ma tribu, dit-il en revenant vers Élise. Ils viennent parfois vérifier que je vais bien. » Élise se leva, un peu nerveuse. Elle ajusta le châle autour de ses épaules. Elle ne savait pas quoi faire, ni comment se tenir. Les visiteurs la regardèrent avec prudence. Pas de colère dans leurs yeux,
mais une grande réserve. Une étrangère, ici, dans l'abri d'un apache, cela ne passait pas inaperçu. La femme s'avança. Elle tenait un enfant dans ses bras. Un petit garçon au front brûlant, qui gémit faiblement. Il est malade, dit Nican. Sa fièvre est montée. Élise s'approcha lentement, les mains ouvertes. Elle regarda Nican. Il hocha la tête. Puis-je ? Demanda-t-elle doucement à la femme. Celle-ci hésita, puis tendit doucement l'enfant vers elle. Élise l'examina avec soin. Elle toucha son front, regarda ses yeux. Elle se tourna vers Nican. L'écorce de saule. Et l'eau bouillante. Vite. Nican obéit sans discuter. Ensemble, ils préparèrent une infusion. Élise l'administra par petites gouttes, doucement. Puis elle enveloppa l'enfant dans une couverture chaude, et resta à ses côtés, lui parlant à voix basse. Les membres de la tribu observaient. Leur silence n'était plus méfiant. Il était attentif. Après 2 heures, l'enfant dormait. Sa respiration était plus calme. Sa peau, moins chaude. La femme qui l'avait porté la remercia d'un simple geste de tête, les yeux brillants. « Tu as fait plus que soigner », murmura Nican plus tard. « Tu as montré que tu comprenais notre manière de vivre. » Élise ne répondit pas. Elle se contenta de caresser doucement les cheveux de l'enfant. Ce jour-là, elle n'était plus seulement une invitée. Elle devenait quelqu'un à part entière. Un matin, alors qu'Élise broyait des racines avec Nican près de l'abri, elle vit au loin une colonne de fumée. « Un feu de camp ?» demanda-t-elle. « Non, répondit-il. C'est le signal d'un voyageur. Peut-être un chasseur, ou un messager. » Le cœur d'Élise se serra. Le soir venu, un homme arriva à cheval. Il s'adressa à Nican en apache. Ils échangèrent quelques mots rapides, puis le visiteur repartit sans entrer. « Que disait-il » demanda-t-elle. Nican la regarda longtemps avant de répondre. « Il venait de ton village. Il pense que tu es morte. Ton cheval a été retrouvé. Pas toi. » Élise resta figée. Une partie d'elle avait oublié que le monde extérieur existait encore. Son village. Les gens. Les souvenirs. Tu peux y retourner. Je peux t'y conduire, dit Nican. Il parlait sans colère, sans tristesse. Mais son regard était profond. Et si je restais ? Demanda-t-elle, à voix basse. Alors tu vis ici, avec moi ? Et tout change. Le feu crépitait doucement entre eux. Tama dormait près de la porte. La nuit était calme, mais l'esprit d'Élise, lui, bouillonnait. Elle pensait à sa maison vide, à la rue de terre battue, au regard curieux des villageois. Elle pensait aussi à ce qu'elle avait appris ici, le calme, les gestes simples, la confiance. Mais le doute la rongeait. Si je reste, ils parleront. Et si je pars, je laisse derrière quelque chose de vrai. Nican s'approcha, sans la toucher. Je ne veux pas te retenir. Mais je ne peux pas te suivre. Ce choix est le tien. Elle ferma les yeux. L'air semblait lourd. Je ne sais pas encore, murmura-t-elle. Alors ne décide pas ce soir. Écoute ton cœur, pas ta peur. Il ne demanda rien de plus. Il la laissa seule face au feu. Ce soir-là, Élise comprit que certains choix ne se font pas en un instant. Ils naissent lentement, dans le silence, dans l'honnêteté. Et parfois, dans l'amour. Le matin était paisible. Une lumière dorée baignait la clairière. Le feu brûlait doucement dans l'abri, et Tama dormait, roulé comme une pierre vivante près de l'entrée. Élise se tenait debout, les bras croisés sur sa poitrine. Elle regardait les arbres, les feuilles qui bougeaient doucement. Derrière elle, Nican s'approcha en silence. « Tu as décidé » demanda-t-il simplement. Elle tourna la tête vers lui. Son regard était clair, calme. « Oui. » Elle marqua une pause, puis ajouta. « Je reste. » Nican ne répondit pas tout de suite. Il la fixa longuement, puis hocha la tête. Un petit sourire passa sur ses lèvres, discret mais sincère. « Alors, il faut que cela soit clair. Officiel. Pour toi, pour moi, pour ceux qui viendront. » Élise fronça les sourcils. « Officiel ? Dans ma tradition, quand 2 âmes se choisissent, elles partagent leur feu, leur nourriture, leur silence. Elles ne se cachent pas. Elle sourit doucement. Et dans la mienne, on appelle cela « se marier ». Appelle cela comme tu veux, dit-il. Moi, je t'appelle compagne. Égale. Femme libre. Ce soir-là, ils allumèrent un grand feu devant l'abri. Nican avait préparé un collier simple, fait de cuir et de pierres trouvées dans la rivière. Il le passa autour du cou d'Élise, sans discours. « Voici mon respect, dit-il. » Elle posa sa main sur la sienne. « Voici mon choix, répondit-elle. » Le feu crépitait, les étoiles étaient claires, et le silence n'avait jamais été aussi doux. Quelques jours plus tard, Élise rangea dans un sac les derniers objets de son ancienne vie. Pas pour partir. Pour tourner la page. Elle avait compris que l'hiver n'était pas qu'une saison. C'était aussi une étape de l'âme.
Et cet hiver-là était fini. Elle vivait désormais dans un lieu de vérité. Un lieu sans jugement, sans apparence. Un lieu où le respect se disait par les gestes, et l'amour se prouvait par la paix. Élise n'était plus la veuve perdue. Elle était la femme qui avait choisi de renaître. Si cette histoire vous a touché, dites-le nous en commentaire. Votre avis compte vraiment pour nous. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits vrais, profonds et puissants. Où l'amour et le courage changent des vies. Activez la cloche pour ne rien manquer, et à bientôt, autour du feu.